Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès. L'émission méditerranéenne concerne aujourd'hui un lieu peu connu des Marseillais et pourtant exceptionnel et classé monument historique. Je veux parler du Marais Graphe, situé dans l'Anse-Calvo, au numéro 174 de la Corniche Kennedy. Et pour en parler, nous sommes avec Alain Coulon, ingénieur et président de l'association Les Amis du Marais Graphe de Marseille. Bonjour à vous. Bonjour. Alors à l'origine, le Marais Graphe a été mis en place en 1883 pour déterminer les altitudes de la France continentale. Cela veut dire que le terme d'altitude qui nous est si familier n'était même pas connu à l'époque. Alors en 1883, si il était connu, le mot altitude est apparu à peu près au milieu du 19e siècle et le premier nivellement général de la France avait été fait en 1860. Donc le Marais Graphe c'est un petit peu après. Et il fallait bien que tout le monde ait le même niveau en référence. Les pays situés à l'intérieur des terres ont donc leur niveau zéro référencé dans un autre pays. Mais comment s'est fait le choix de l'emplacement du Marais Graphe ? Pourquoi a-t-on choisi Marseille plutôt qu'une autre ville portuaire de la côte méditerranéenne ou océanique ? Alors d'abord, pourquoi la Méditerranée ? Parce qu'on avait décidé que le zéro des altitudes, l'origine des altitudes, ça serait un niveau moyen de la mer. Et c'est quand même plus facile d'établir un niveau moyen sur une mer à faible marée, donc sur la Méditerranée, que sur l'Atlantique. Ça répond à la question pourquoi la Méditerranée, et après pourquoi Marseille en Méditerranée, parce que le premier nivellement général de la France dont je vous ai parlé là, reliait les différents niveaux moyens des différents ports français et disait que le niveau moyen le plus bas c'était celui de Marseille. Donc mettre un zéro à Marseille, ça voulait dire des altitudes toutes positives sur l'ensemble du territoire, ça évitait de gérer des signes plus et moins, tout simplement. On comprend bien ce que vous dites. Alors, le Marais Graphe possède deux particularités. Il s'agit tout d'abord d'un monument historique à part entière qui se devait d'être particulièrement solide pour affronter les tempêtes et rester en bon état. Alors, c'est assez particulier quand même, parce qu'il y a une cinquantaine de Marais Graphe en France. C'est des fois une petite cabane au bout d'un quai. C'est juste un appareil. On passe à côté, on ne sait même pas que c'est un Marais Graphe. Le Marais Graphe de Marseille a effectivement un ensemble immobilier assez imposant, avec une maison, avec des murs d'enceinte, etc. Une qualité architecturale aussi, avec de la pierre de taille. Donc oui, dès le départ, il a été construit pour durer très longtemps, et ça fait aussi sa particularité. Et tous les monuments historiques subissent l'assaut du temps et doivent être restaurés à période. Et ce monument possède un appareil tout à fait remarquable. Comment cet appareil a-t-il été conçu et comment fonctionne-t-il ? Alors donc, il a été équipé dès 1885 d'un Marais Graphe mécanique. Le mot Marais Graphe désigne à la fois l'appareil et le bâtiment qui abrite l'appareil. Donc c'est un Marais Graphe mécanique. Donc un Marais Graphe mécanique, il y en a eu des centaines dans le monde. Il y a un flotteur qui est à la surface de l'eau, dans un puits. Ce flotteur, il suit les mouvements de la mer, il monte, il descend. Il est relié par un câble à tout un appareillage avec des engrenages. Et au final, les mouvements de la mer sont inscrits sur du papier, sur un papier qui est sur un rouleau. Et ce rouleau, il est mu par une horloge. Donc c'est la combinaison des mouvements de l'horloge et du flotteur qui fait une sinusoïde qui donne les mouvements de la mer en fonction du temps. Ça, c'est la partie classique, on va dire, d'un Marais Graphe mécanique. Et le Marais Graphe de Marseille a une particularité, c'est qu'il comprend une partie intégratrice, on dit aussi un totalisateur, parce qu'il fait des sommes de niveau d'eau en permanence. Ces sommes, elles sont lisibles sur l'appareil, donc il n'y a plus qu'à faire une lecture à un instant T, une lecture, un mois après. On fait la soustraction, on divise par le temps écoulé, le mois, et on a le niveau moyen sur un mois. Donc ça, il y a eu trois Marais Graphe totalisateurs construits dans le monde. Les deux premiers ont disparu assez rapidement, et donc le Marais Graphe de Marseille, qui fonctionne toujours, est aujourd'hui unique au monde et classé monument historique. Les deux premiers étaient placés où ? Alors le premier était installé sur l'île d'Helgoland dans la mer du Nord, et le deuxième c'était à Cadix en Espagne. Il faut visiter le lieu donc du Marais Graphe de Marseille pour comprendre toute l'ingéniosité du mécanisme. Le Marais Graphe est aussi équipé d'instruments
instruments modernes. Alors il y a deux sortes d'instruments modernes et permanents qui équipent l'observatoire. Il y a d'abord un marégraphe numérique qui fonctionne en parallèle au marégraphe mécanique dont on vient de parler. Donc ça c'est un émetteur d'ondes radar qui est au-dessus du puits, 2 mètres au-dessus de l'eau. Les ondes sont émises en direction de l'eau, réfléchies par la surface de l'eau et on mesure le temps d'aller-retour qui est transformé en hauteur. Voilà. Donc, on a deux instruments qui mesurent la même quantité, la hauteur d'eau. Et puis ces deux instruments, ils mesurent par rapport à des repères matériels, métalliques, implantés dans le bâtiment lui-même. Et donc il faut qu'on s'assure que ces repères sont stables. Quand la mer semble s'élever, quand les résultats des mesures des marégraphes ont l'air de montrer que la mer s'élève, eh bien il faut qu'on s'assure que c'est bien la mer qui monte et que c'est pas l'observatoire lui-même qui descend, voir un petit peu des nouveaux mouvements. Et donc pour ça, on a une station satellitaire. On dit GPS, on ne devrait pas dire GPS. GPS, c'est le système américain, on devrait dire GNSS, Global Navigation Satellite System, pour dire qu'on utilise plusieurs systèmes. Bon, par abus de langage, on dit GPS. Et donc du GPS sur des périodes longues. Au marégraphe de Marseille, on a une station GPS depuis 1998. Eh bien, elle nous assure que le marégraphe ne bouge, l'observatoire marégraphique ne bouge quasiment pas et que ce qu'on mesure, c'est bien l'élévation du niveau de la mer. Tous ces appareils permettent d'observer le niveau de la mer avec beaucoup de précision. Quels sont les différents types de mesures effectuées aujourd'hui au niveau de l'observatoire et quelle est l'utilité de faire des mesures de façon permanente ? Alors, historiquement, il y a eu tout un tas de mesures de température, de pression, parce que le niveau de la mer est lié à la météorologie. Bon, il y a toujours un petit peu ce genre de mesures. Aujourd'hui, il y a donc surtout des mesures de hauteur d'eau, donc par les marégraphes, des mesures de stabilité du socle de l'observatoire par les satellites. Et puis, il y a aussi des mesures d'intensité de la pesanteur, ça s'appelle de la gravimétrie. Et donc là aussi, on arrive à avoir des mouvements du sol avec de la gravité. Il faut souligner que tous les enregistrements, même les plus anciens, ont été conservés. Alors, ils n'ont pas tous été conservés, mais donc le marégraphe mécanique est d'origine. On a aussi un baromètre qui est sur place, qui date de 1885. Il y a une horloge d'un marégraphe Brillet qui fonctionnait entre 1950 et 1980. Donc effectivement, on a un certain nombre d'instruments qui ont été conservés. Le marégraphe de Marseille s'intègre dans les programmes nationaux et internationaux d'observation des mers. Quels sont ces programmes ? Alors au niveau national, il y a un programme qui s'appelle RONIM, c'est Réseau d'observation du niveau des mers, qui est géré par le CHOM, donc qui regroupe une 50aine de marégraphes en France. Alors le CHOM ? Le CHOM, oui, pardon, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine. Aujourd'hui, ils sont de moins en moins militaires, donc ils disent service hydrographique national. Donc ils sont à Brest. Et c'est eux qui gèrent l'ensemble des marégraphes. Le marégraphe de Marseille est le seul qui est géré par l'IGN, justement pour son lien avec le zéro des altitudes terrestres. Donc ça c'est pour RONIM, et puis au niveau international il y a un réseau qui s'appelle GLOS, Global Level Observing System je crois. Donc c'est 400 ou 500 marégraphes répartis sur l'ensemble du globe, et il y a 2 marégraphes français qui font partie de cet ensemble, c'est Brest et Marseille, parce qu'ils ont les séries d'observation les plus longues. Alors aujourd'hui, les cartes IGN sont bien détaillées et les scientifiques se focalisent essentiellement sur l'élévation du niveau de la mer en rapport avec le réchauffement climatique. Les mesures effectuées depuis 140 ans à Marseille ont-elles montré une élévation notable de niveau ? Alors oui, aujourd'hui, c'est assez bien connu que le niveau de la mer a tendance à s'élever. À Marseille, on a mesuré une élévation d'une petite vingtaine de centimètres depuis la création de l'observatoire. C'est pas tellement ce qui est important. Ce qui est important de savoir, c'est que ça va de plus en plus vite. Sur les 100 premières années de mesure, on avait une élévation qui était de 1,2 mm par an. Depuis 35 ou 40 ans, on est sur du 3 mm par an. Et malheureusement, ça risque de continuer à s'accélérer. Et ça va très vite. C'est véritablement ça qui pose problème. Le marégraphe de Marseille, oui, il fait la fierté des Marseillais parce que le zéro des altitudes est à Marseille. Mais il a un intérêt planétaire, sociétal, lié au changement climatique. Et il a été d'ailleurs labellisé en 2023 par l'Organisation météorologique mondiale. Donc ça prouve bien que voilà, il a un intérêt au niveau de la planète entière. Il existe donc à Marseille un patrimoine unique au monde. Les Marseillais en ont conscience, je l'espère. On peut regretter que l'accès du marégraphe au public demeure pour le moment très restreint. Est-ce dans cet objectif que vous avez créé l'association Les Amis du Marégraphe ? Alors c'est un des objectifs. Globalement, on veut valoriser le marégraphe.
son patrimoine, le côté monument historique, faire de la vulgarisation scientifique, faire ce qu'on essaye de faire aujourd'hui par exemple, expliquer des notions d'altitude, de climat, etc. Sensibiliser sur l'élévation du niveau de la mer qui est un des très nombreux effets des changements climatiques. Donc la visite, c'est un des moyens de valoriser le marégraphe. Donc effectivement, le marégraphe n'est pas ouvert très souvent parce que pour le moment, il n'est pas classé établissement recevant du public. Donc pour des raisons juridiques, on ne peut l'ouvrir que pendant les journées du patrimoine, ce qui n'a été le cas en 2021, 22, 23. Donc le classement est en cours, c'est l'IGN qui fait le dossier de demande auprès de la mairie de Marseille. C'est la mairie qui délivre l'agrément ERP, établissement recevant du public. Et après, une fois qu'on aura cet ERP, normalement, c'est l'association Les Amis du Marégraphe qui se chargera de la plupart des visites. Il y a donc bon espoir, sans doute, que la mairie délivre cet agrément. Cet établissement n'est ouvert au public que pendant les journées du patrimoine, vous l'avez mentionné. Comment procéder pour qu'il soit accessible régulièrement ? Prévoyez-vous des aménagements particuliers ? Alors d'abord, effectivement, on espère bien le classement ERP, établissement recevant du public en 2024. Encore une fois, l'IGN, gestionnaire du site, la mairie qui délivre l'ERP et les Amis du Marégraphe font le nécessaire pour ça. D'ici quelques mois, ça devrait s'arranger. Après, il y aura sans doute quelques petits travaux d'aménagement du site, une jauge aussi, un nombre de personnes maximal dans le site, parce que les locaux sont assez exigus, mais bon voilà, tout ça devrait s'arranger d'ici quelques mois. Depuis 2021, l'association a réalisé de nombreux projets, pourriez-vous nous en présenter quelques-uns ? Alors oui, effectivement, on est une jeune association qui a été créée en 2021, mais une association très active. On a déjà fait beaucoup de choses. On est très présent sur les réseaux sociaux. On fait des stands informatifs, donc par exemple dans le cadre de la Voix est libre, Vivacité ou la Fête de la Science. Cette année, on était à Marseille, à Aix, à Venelle, à Istres, par exemple, pour la Fête de la Science. On organise des conférences. J'en ai fait une samedi là, à Lumini. On intervient dans les classes en appui au travail des enseignants. Pour les grandes réalisations de ces dernières années, on a fait une visite virtuelle des bâtiments du Marégraphe qui est accessible sur notre site internet. On avait organisé une exposition à la bibliothèque de l'Alcazar au mois de septembre. Au mois de décembre, on a sorti toute une revue avec 14 articles sur le niveau de la mer, et cette revue, elle n'est pas encore distribuée, mais elle sera bientôt distribuée dans tous les centres de documentation des collèges et des lycées de Marseille. Donc ça, c'est les choses qui sont déjà réalisées. Pour les projets, le gros projet, on a plusieurs projets, mais le plus important pour 2024-2025, c'est une bande dessinée on est bien parti, on commence à avoir des sponsors, donc le côté financier, on commence à y voir un peu plus clair. Le contenu, on a bien avancé aussi. Donc réellement, on espère bien que notre bande dessinée sortira en 2025. Et puis après, sans doute qu'on enchaînera sur, par exemple, un long métrage, un film d'une 50aine de minutes, sur l'histoire du nivellement, le marégraphe, le climat, des choses comme ça. Plein de beaux projets, en effet, sans doute un moyen de trouver les financements nécessaires. Et il me reste à vous demander comment rejoindre l'association. Alors, c'est très facile, hein. Vous avez sur notre site internet une page qui vous explique comment nous rejoindre. Donc le plus simple, c'est de passer par un formulaire qui est sur une plateforme qui s'appelle Hello Asso. Autrement, vous pouvez nous envoyer un chèque à notre adresse à la Maison des Associations à Marseille. Si vous avez des questions à nous poser, on a une adresse mail, donc c'est amis.marégraphe@gmail.com. L'association est accessible aux mineurs. Ce sont les jeunes qui vont être le plus touchés par les changements climatiques et peut-être aussi qui sont plus intéressés par justement ces questions-là. Donc on leur a ouvert pour une cotisation modique de 5 € annuels. On leur ouvre nos portes et ils ont exactement les mêmes droits que les adultes. Ils votent comme un adulte au sein de l'association. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Alain Coulon. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre très complet intitulé Le Marégraphe de Marseille, aux éditions Presse des Ponts, qui peut intéresser les passionnés. Et je mentionne évidemment donc le site ami-marégraphe-marseille.fr, la page Facebook Amis du Marégraphe de Marseille et la page Instagram Amis Marégraphe. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Espace Méditerranée, présenté par Magali Barthès.